sur la gouvernance de Gbagbo. Et je comprends aussi que tu es en train de nous faire comprendre que la démarche de Gbagbo face à la femme ne te plaît pas en fait. Quand tu veux une relation de force, toi tu ne veux pas qu'il y ait la démocratie devant le pouvoir en place. Moi je te comprends. Non, il y a de poser une question. Il y a de poser une question, tu vas me répondre. Je t'écoute mon Dieu. Est-ce qu'on a affaire à un pouvoir qui est démocrate? Non, non. Avec tout ce que nous voyons là, je ne pense pas qu'on a affaire à un pouvoir qui est démocrate. Mais mon vieux. Attends, on va doucement. On va doucement. Oui, oui. Si tu n'as pas affaire à un pouvoir qui est démocrate, pourquoi tu veux faire démocratie avec lui? Pourquoi? C'est à quel sens? Mais mon vieux, je sais pas si chose. Il ne faut pas en vouloir à Gbagbo. Hein. Mon vieux, il faut pas en vouloir à Gbagbo. Moi, je n'en fais pas à Gbagbo, il te pose la question. Gbagbo, non, mais je te pose. Non, parce que tu es en train de sortir du jeu. Moi, Gbagbo, c'est mon vieux, c'est mon papa. Non, je ne sors pas du jeu, mon vieux. Maintenant, quand tu dis qu'il ne faut pas en vouloir à Gbagbo. Ma réponse peut ne pas être la réponse que toi tu attends en fait. Mais je te réponds quand même. Dans un match de football là, il y a 22 joueurs sur le terrain. Tous ces 22 joueurs là ne jouent pas le même poste. Tu vois non? L'attaquant là, il est censé jouer devant un défenseur. Tu comprends non? Voilà, chacun n'a pas le même rôle. Mais toi tu vas te servir de ta technique pour passer le défenseur. C'est pareil. Tu comprends, non? On peut avoir un dictateur au pouvoir et puis être démocrate, mais à toi d'utiliser ton intelligence pour pouvoir vaincre ton adversaire. On n'a pas besoin de prendre l'exemple comme contre Alassane forcément. On n'est pas obligé, mon vieux. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. Non, je vais juste poser une question. Moi, il y a une chose que j'aimerais savoir. Quand le président Laurent Gbagbo dit donnez-moi le pouvoir, dire à la population, ça veut dire quoi? Les gens n'ont qu'à sortir les mains nues, quoi. Moi, tu veux que tu m'expliques un peu. Qu'est-ce que non, pas forcément que il veut que les gens sortent devant ce qu'on appelle devant la mine. Parce qu'on est conscient que si les gens sortent là, forcément il aura ça. Les policiers là, les gens armés vont tirer forcément. Mais quand Gbagbo dit donnez-moi le pouvoir là, il parle des choses, des élections, parce que Gbagbo croit qu'il y aura des élections. Gbagbo est en train de conscientiser les Ivoiriens pour dire que donnez-moi les élections là, donnez-moi le pouvoir là. Champion, s'il y a élection, allez me champion. RLE, ils ont refusé de faire. C'est d'accord avec moi. On dit à 2 millions de faux électeurs sur la liste électorale. C'est d'accord avec moi, non? Oui, je suis d'accord avec toi, mon vieux. Non, ils ont refusé de faire. On dit que Gbagbo a braqué BCAO. BCAO, mais parti au procès de Gbagbo dit que Gbagbo ne nous a pas braqué. On dit, bon, faites un courrier pour dire que Gbagbo ne nous a pas braqué. BCAO a fait courrier là. Pour dire que Gbagbo ne nous a pas braqué. Malgré ça, là, Gbagbo a été condamné 20 ans. Champion, toi, tu attends quoi d'un tel gouvernement? Tu attends quoi, ce genre de gouvernement-là? Est-ce qu'ils peuvent organiser l'élection juste transparente? Parce que, après, si Gbagbo, il s'en va dans une élection où la liste électorale n'est pas, comment on appelle ça même, n'est pas éditée. Faut pas que Gbagbo va crier qu'on l'a triché, hein. Faut pas que Gbagbo va crier qu'on l'a volé. Vous dites les gens n'ont qu'à seulement se faire tuer. Moi, quand on tue les Ivoiriens, ça me fait mal. C'est Gbagbo, champion, moi ici lucide, c'est très lucide. Les oreilles du passé là, ça nous suit pas en 2025. Les oreilles que Gbagbo laisse-moi finir de parler. Les oreilles que Gbagbo a fait en 2010 là, pour la paix là. Nous là, ça nous suit plus en 2025. Si Gbagbo pense que s'il fait sortir les gens, Ouattara va fuir là, il va sortir d'abord ses enfants, ses petits-enfants, puis son village, il va les mettre devant, puis nous on les suit. Voilà. Quand les Djoula là sortaient là, quand les RDS sortaient là, nous on était encore habillés là. Ils ont tué 17 policiers à Bobo. Ils ont attaqué Antenne. D'abord, ils ont gorgé nos camarades. Quand ils ont marché sur la RTI là, ça va sortir les mains nues. Quand ils ont délogé les monos qui font la RTI là, c'est pas les mains nues. Quand ils sont allés prendre la RTI là, ça va être les armes.
comment il tient à dire à tous les Ivoiriens, on est en guerre contre Draman. Gbagbo fait sa politique. Gbagbo, sa politique là, Draman s'en fout de ça. Il tient à vous dire ça. Soyez lucides. Faut pas vous plaguer. Quand Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir là, ça veut dire qu'il compte sur la population. Mais toi, tu veux compter sur une population qui n'a pas âme. Donc, on a qu'à les mourir, vient de donner le pouvoir, quoi. Ça a quel sens? Le MPCI, là, c'était une branche armée du RDR. Quand le MPCI a fait les rébellions, là, quand les revendications, là, première revendication de MPCI, libérer les prisonniers politiques. Alassane doit être candidat. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas? Si, mon vieux, il rappelle. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas avoir une branche armée? Pourquoi nous aussi, là, on ne peut pas prendre du Libéria jusqu'à sortir à Gagne ou à couper toutes les villes de l'Ouest? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire ça? Aïe, tous les milliards, là, ils ont l'argent. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Nous, on va sortir les mêmes nuits, quoi, devant les corps habillés, devant les malais, les Burkinabés qui ont fusil, les dozos. Toi, tu as vu ça où? Voilà, les gens ont massacré. Voilà, les gens ont... Est-ce que réellement le mot d'ordre a été lancé? Le mot d'ordre n'a pas été lancé. Champion, toi, tu fais rien. Souvent, toi, tu fais rien. Quand Gbagbo dit, donne-moi le pouvoir, c'est toi, tu attends quoi? Gbagbo n'a qu'à prendre siffler. Il va dire, payer, sortir. Quand Gbagbo dit, c'est ce que ça dit là. Tu es libre d'interpréter, libre de penser ce que toi, non, moi, je veux que moi, il t'a répondu, hein. Je veux que je t'ai répondu, mais je t'ai dit que la réponse là, la réponse que moi il va te donner là, peut ne pas être forcément celle à quoi tu t'attends. Non, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Quand Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir là. Quand Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir là, mon vieux, quand il dit, donnez-moi le Gbagbo là, lui il aspire, Gbagbo là, Gbagbo, dans sa tête là, il va s'arranger à ce que on aille aux élections. Et c'est le combat de Gbagbo actuellement. Aller aux élections transparentes, hein, appeler les Ivoiriens à se mettre derrière lui pour lui donner le pouvoir. C'est ça sa politique en fait. Sinon, si ça tenait qu'à aller prendre les armes là, je pense que on ne serait pas jusqu'à ce mois-là. Gbagbo avait déjà fait ce qu'il devait faire. Bon, moi, je vais te poser une dernière question. Je vais te poser une dernière question. Je veux dire, pourquoi faire? Mon vieux, ça quoi tu veux? Ça quoi tu veux quand non, je vais te poser une dernière question. Ce que toi tu veux là, c'est pas c'est l'armée de penser. Je vais te poser une question. Moi, je vais te poser une question. Oui. Et puis on va avancer. En 2010, là, qui est au pouvoir? C'est Gbagbo. D'accord. Et puis, on dit qui a triché en 2010? C'est le camp adverse. Ça veut dire que Draman n'était pas au pouvoir, non? Mais il a triché Gbagbo, c'est ça, non? Oui. Draman est au pouvoir, non? Oui. Et puis Gbagbo va le gagner. Non, mais si on va aux élections là, c'est pas avec cette chérie là. C'est pas avec cette chérie là. Vous êtes d'accord avec... On veut aller aux élections, mais pas avec... On demande... C'est pas le seul combat que Gbagbo mène. Gbagbo ne parle pas seulement que des élections, il parle aussi de la transparence au niveau de la CEI. Voilà pourquoi les partis d'opposition se sont retirés de la CEI. Donc, je comprends bien. C'est avec... Donc, Gbagbo dans ta tête, puis dans la tête de Gbagbo, Ouattara va partir, vous, aux élections justes et transparentes, c'est ça? Il ne sera même pas candidat. Non, même si Ouattara n'est pas candidat, moi je te pose la question pour que tu réponds devant tous les Ivoiriens. Donc dans ta logique là, Ouattara va partir avec, le RD va partir avec un candidat aux élections justes et transparentes, c'est ça?